petits chats. Alors aujourd'hui je reviens avec le dernier patron Wear Limonade de l'année, donc appliquez-vous, cela ne sera pas très compliqué mais un petit peu fastidieux, donc aujourd'hui on va apprendre à soigner les finitions et à vous faire des fentes indéchirables. Nous allons commencer par fermer les pinces poitrine du devant et les pinces du dos. Donc, pour cela vous allez vous aider des crans et des pointages. Je me répète, mais tous les mois je vous le dis, moi je suis pas une grande téméraire de la pince et j'aime bien les tracer, surtout avec le stylo effaçable magique. C'est un stylo en fait qui s'efface à la chaleur du fer à repasser. Ça me rend complètement dingue. Donc, du coup, je trace les pinces, je les épingle et ensuite je les pique. Une fois que vous avez piqué vos pinces devant et dos, vous allez venir repasser votre travail pour rendre les pinces et le devant et le dos de votre blouse bien plates. Une fois que vous avez fait les pinces du devant, n'oubliez pas de faire les petites pinces du dos qui se trouveront en fait sous votre col de Pierrot. Une fois que vous avez bien repassé, vous allez poser le devant et le dos l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Vous allez d'abord épingler la ligne d'épaule et les côtés, puis les piquer à 1 cm du bord. Et ensuite, vous pouvez faire une seconde piqûre avec un point zigzag pour solidifier votre travail. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de repasser une fois de plus votre travail et de retourner sur l'endroit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre en fait votre patron et vous allez couper la fente du dos. Donc c'est très simple, vous venez épingler votre patron papier sur le tissu et vous venez juste marquer l'ouverture du dos à l'aide d'une règle ou d'un crayon ou d'une craie ou directement au ciseau, selon si vous êtes très à l'aise ou non. Et attention à ne vous découper que le dos. Vous retournez votre travail et on va passer maintenant aux manches. Et vous avez trois petites bandes de tissu pour cette blouse qui vont vous servir en fait à réaliser les fentes indéchirables des poignets et du dos. Donc comment on procède? C'est très simple. Donc pour faire une fente indéchirable, vous allez prendre la petite bande de tissu et la placer sur l'envers de la fente de la manche. Vous faites bien coïncider le milieu du petit rectangle avec le milieu de la fente. Le bord de la fente doit coïncider avec le bord du rectangle de tissu. Et vous allez piquer le plus près du bord possible à 0,2 cm. Puis une fois que vous avez fait ça, vous allez replier le rectangle 3 fois sur lui-même pour qu'il cache le bord de la fente et vous allez venir le piquer sur l'endroit à 0,2 cm toujours. Une fois que vous avez piqué votre bande indéchirable sur votre manche, vous allez en fait venir fermer cette fente, juste comme ça, et vous allez voir qu'il y a un petit bec. Pas d'inquiétude, vous allez juste venir faire une piqûre en diagonale afin de bien contraindre la fente en fait dans sa bonne position. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir plier votre manche en deux, l'épingler et puis la piquer à 1 cm du bord et n'oubliez pas de faire un point zigzag. Nous allons passer au poignet. Évidemment, vous en avez deux, un pour chaque manche. Vous allez prendre la petite bride que vous aurez réalisée au préalable, mais je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment on réalise une bride. Vous allez prendre le bracelet du poignet, et vous allez le plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Et vous allez piquer 1 cm sur le petit côté. Attention, sur un des deux côtés, celui où ne se trouve pas le pointage du bouton, vous allez glisser la fameuse petite bride qui attachera plus tard le bouton. Le bord de la bride doit être vers l'extérieur. Attention à ne pas le mettre trop haut. Une fois que vous avez piqué, vous allez évidemment dégager les angles et attention à ne pas couper trop près du bord. Donc vous allez venir en fait couper les angles droits pour que ça puisse se retourner de façon le plus nette possible. Maintenant nous allons assembler le bracelet au bas de la manche, donc pour cela nous allons procéder en 2 fois. Donc la première partie en fait, vous allez d'abord prendre le haut de votre bracelet et vous allez le positionner endroit contre endroit sur le bas de la manche. Et vous allez venir épingler à 1 cm puis piquer toute cette partie. Maintenant nous allons procéder à la seconde partie. Et donc vous allez replier sur 1 cm tout le bord libre du bracelet et vous allez venir prendre en sandwich le bas de la manche en bord franc, là où vous venez de piquer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir épingler votre travail et le passer sous la machine et piquer à 0,5 du bord.
N'oubliez pas de bien repasser votre bas de manche pour le rendre impeccable avant de passer à la suite. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez réitérer toutes ces opérations sur la seconde manche, sinon c'est pas drôle. Et maintenant nous allons passer à l'assemblage des manches au vêtement. Donc pour cela c'est très simple, vous allez faire coïncider l'emmanchure du vêtement avec l'emmanchure de la manche. Et cette fois-ci c'est facile de reconnaître où est le dos car c'est la partie où se trouve la fente et votre fente indéchirable sur les manches. Une fois que vous avez fait coïncider les emmanchures, il ne reste plus qu'à épingler sur tout le contour, puis de piquer à la machine sur 1 cm. Et n'oubliez pas toujours de faire une seconde piqûre avec un point zigzag pour consolider votre travail. Au moment de épingler, vous allez voir, il se peut qu'il y ait un petit peu d'embut, mais normalement c'est très simple de le résorber si vous mettez beaucoup d'épingles. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus d'embus quand on va grimper dans les tailles. Donc une fois que vous avez bien repassé, vous allez venir retourner votre blouse et on va s'attaquer au col. Maintenant vous allez prendre les 3 parties qui forment le col. Donc vous les repassez bien et vous allez venir assembler les petits côtés au grand morceau. Vous épinglez, vous faites une piqûre droite et un point zigzag et on va se lancer. Une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille de faire un petit point bourdon tout au long de votre col, ce qui sera en fait la finition de ce dernier, mais vous pouvez aussi vous lancer dans un petit tourlet mouchoir. Et là, bon courage, parce que si vous avez utilisé un tissu un peu épais, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on ne va pas bouder son plaisir et on va mettre le point zigzag au plus serré. Pour faire cette petite finition, car je me doute bien que sur votre machine, il n'y a pas forcément écrit bourdon quelque part, vous avez 2 options. Soit vous choisissez de faire un point zigzag très serré, soit vous pouvez choisir le point boutonnière de votre machine. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer au fil de fronce. Vous savez comme j'adore les fils de fronce. Je vous le rappelle, pour faire des fils de fronce, je sais, je me répète, mais bon, si vous débarquez par ici, c'est toujours bien de se rafraîchir la mémoire. Donc pour faire un fil de fronce, c'est très simple, vous allez faire une couture droite avec le point le plus large de votre machine à coudre et vous allez le faire sur toute la longueur et évidemment sur le bord opposé de là où vous venez de faire un point bourdon. Donc vous faites une couture droite et n'oubliez pas en fait de ne surtout pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Vous allez garder un petit peu de longueur. Et vous allez faire une seconde couture parallèle à la première. Donc là vous allez venir froncer le tissu de façon en fait à ce que votre col fasse la même dimension que toute la circonférence de votre encolure. Et pour finir, en fait, votre col, sur les petits côtés, là où en fait vous pouvez soit faire un tout petit tourlet mouchoir, ou sinon n'oubliez pas de refaire un point bourdon et ça pourra aussi fermer vos fils de fronce. Et nous allons passer à la fente indéchirable du dos. Donc maintenant vous êtes devenu incollable en fente indéchirable. Vous allez prendre la bande de biais, vous allez la poser sur l'envers de votre encolure et n'oubliez pas de commencer par le milieu, exactement comme pour les manches. Une fois que vous avez bien trouvé le milieu de votre bande de biais, vous allez venir épingler en fait le bas de votre fente et vous allez faire remonter jusqu'en haut du col. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir piquer le plus près possible du bord à 0,2 cm et comme tout à l'heure, vous allez plier 3 fois pour prendre en sandwich en fait le bord franc de votre piqûre. Et n'oubliez pas, si votre tissu est un petit peu trop volatile, vous pouvez vous aider avec le fer à repasser pour préformer ces 3 petits plis. Donc je sais, j'épingle pas dans le bon sens, mais vous savez, plus c'est fin, plus c'est compliqué d'épingler, on va dire, bien perpendiculaire, donc je ferai très attention quand je passerai sous la machine, promis. Donc une fois que vous avez replié 3 fois et que vous avez épinglé, vous allez venir piquer à 0,2 du bord. Une fois que vous avez votre fente indéchirable, qui est sublissime, il faut dire ce qui est, n'oubliez pas aussi de bien faire votre piqûre en diagonale pour préformer, on va dire, la pointe de votre fente. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir épingler le col à votre encolure et la passer sous la machine et piquer à 1 cm du bord. Et là, vous avez presque fini. On enlève les épingles et là, on va poser la dernière bande de biais. Alors, une fois que nous avons fait ça, vous allez poser votre biais
sur l'envers de votre tissu, comme ceci. Et vous allez le faire dépasser de quelques centimètres. C'est important pour la suite. Vous allez commencer à épingler le milieu, exactement comme pour la fente, en fait. Vous allez trouver le milieu, qui est en fait le milieu du devant de votre blouse, et vous allez répartir vos épingles sur toute la circonférence de l'encolure. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une piqûre à la machine, et vous pouvez vous aider en piquant en fait exactement sur le fil de France. Vous allez plier une fois, puis deux, puis trois, et vous allez prendre en sandwich en fait tout ce bord franc de l'encolure et vous allez venir épingler. Une fois que vous arrivez aux extrémités, vous allez voir il vous reste un petit peu de tissu, c'est bien normal, et en fait vous allez garder on va dire 1 cm, 1 cm 5 et vous allez le replier sur lui-même. Et vous allez pouvoir vous aider avec la tête d'une épingle pour bien faire rentrer tous les bords francs. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais j'ai jamais dit que ce serait facile. Une fois que vous avez rendu votre petite extrémité d'encolure nickel, vous allez faire la dernière bride. Alors comment on fait une bride? Eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre entre vos doigts votre petit rectangle de tissu et vous allez en fait venir le replier, replier les extrémités sur quelques millimètres et ensuite vous allez venir replier en deux et à l'aide d'un fil et d'une aiguille, vous allez venir fermer votre bride tout simplement. Et là vous avez un espèce de petit boudin adorable qui va vous servir de bride. Et cette petite bride là, vous allez pouvoir la rentrer à l'intérieur de votre mini ourlet rentré du biais qui finit votre encolure. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir faire une piqûre nervure qui va emprisonner votre bride à l'intérieur de votre biais. Et n'oubliez pas de coudre votre étiquette Wear Lemonade au niveau de la bride, aux 4 coins. Et n'oubliez pas de coudre tous vos boutons. Vous pouvez prendre des boutons recouverts, ça sera bien plus joli. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas des boutons recouverts, je vous conseille de prendre des boutons en fait avec une petite queue. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez évidemment faire un ourlet pour le bas de la blouse. Donc pour le bas de la blouse, vous pouvez soit faire un surjet avec un point zigzag et un repli d'1 centimètre, ou faire 2 replis d'1 centimètre et piquer quelques centimètres du bord. Et j'ai envie de vous dire, tada! J'espère que vous tombez tous pour Léa, parce que moi je suis règle dingue d'elle, j'ai envie de me la faire dans toutes les couleurs. Et n'oubliez pas, si vous en réalisez, de les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Wear Lemonade ou de nous taguer, car désormais nous avons un compte Instagram dédié qui est évidemment Wear Lemonade. Oui, je suis majeure. Oui, je suis majeure.